Traduction de la page Mem Chet Bezrat Hashem. Précisément, nous sommes 4 lignes avant la fin du verso de la page Mem Zayin. Nouvelle Mishnah, Hareni. Voici que je suis Alecha sur toi par rapport à toi. Cherem, donc forcément interdit comme les Haramim qui sont au Beth Amikdash. Donc on dira Hamudar Asur, la personne à qui on a fait le vœu, désormais n'aura pas le droit de profiter de son ami. Si jamais la personne a dit à l'inverse, Areat Alay, voici que At, tu es, Alay, sur moi, Cherem, interdit comme un Cherem. On dira auquel cas, Anoder, Asur, celui qui a fait le vœu, lui, n'aura pas le droit de profiter de son ami. Si jamais il a dit ça dans les deux sens, Hareni Alecha, je suis Alecha sur toi, et toi également tu es sur moi, Veat Alay, on dira auquel cas, Shnehem, Asurim, les deux personnes ne pourront profiter l'un de l'autre. Veshnehem mutarim bedavar shel ole bavel. Voici le chidouche, nous dit la Mishnah. Les deux personnes, mutarim, auront le droit de profiter bedavar sur les choses, on va dire, shel ole bavel, qui appartenaient au ole bavel, ceux qui sont montés de Israël lorsqu'il y a eu l'exil vers Babylone, Bavel. Ve'asurim bedavar shel otaïr, nous dit la Gemara au recto de la page Memchet. Ils n'ont pas le droit par contre de profiter Bédavar, les choses qui appartiennent au Taïr, à toute la ville. En effet, tous les gens de la ville ont en commun ces choses-là. Réhouven ne peut profiter de Shimon, il ne peut également profiter des biens de la ville. Ve Davar Shelo Bavel. Et quel est Ezeu Davar, la chose, Shelo Bavel, qui appartient à ceux qui sont montés vers Babylone, qui ont été donc abandonnés, ces choses-là. Kegon, par exemple, Arabaïd, bien sûr, Ve'azarot, les salles également qui étaient attenantes au Beth Amikdash, Ve'abor et le pluie, chez Behemtsa Derer, qu'il y a au milieu du chemin qui mène de Jérusalem, d'Israël, vers Babylone. Et on précise, Ve'zeu davar shel otaïr, quelle est la chose qui appartient à cette ville-là. Par exemple, Kegon, Arechava, la place publique, Ve'amerchatz, également le bain public, ou Bet HaKnesset, Ve'ateva, c'est ce qu'on appelle de nos jours le Echal, ici on l'appelle Teva, où on met les siffrés Torah. Ve'asfarim, Ve'akotev, Chelko Lanasi. On expliquera par la suite que pour enlever le problème, il se devra, Shimon, d'écrire, de donner ses biens, la part qu'il a des biens publics, au prince de la ville, pour que Réhouven puisse profiter désormais des biens publics. Rabbi Yehuda Omer, Echad Kotev Lanasi, Ve'echad Kotev Lahediot. Rabbi Yehuda donc vient nous dire, tu sais, que ce soit une personne qui écrive ses biens au Nassi, au prince, ou bien qu'il le donne également au Hédiot, à tout un chacun, ça va marcher. Ma ben kotev la Nassi, les kotev la Hédiot, quelle est la différence d'une personne qui écrit et qui donne ses biens au prince, ou bien qu'il les donne à tout un chacun? À savoir, chez Akotev la Nassi, lorsqu'il donne ses biens au prince, en sarir les akot, il n'est pas obligé de remettre le contrat au prince pour que le prince tout lui appartienne. Quoi qu'il arrive, ça sera bon, c'est au prince. Par contre, les akot la idiote, lorsqu'il veut donner les biens au idiote à tout un chacun, sarir les akot. Quoi qu'il arrive, il faut faire un vrai zikouille, lui remettre le contrat. Vechachamim omrim, ils ne sont pas d'accord, ils pensent qu'il n'y a pas de différence, echadze, vechadze, que ce soit l'un ou l'autre. Quoi qu'il arrive, tsarir les akot, il faut en effet faire un kinyan, remettre le contrat. L'odibou benassi et la BOV. Tout ce que l'on a parlé de nassi, de prince, c'est parce que c'est l'habitude des gens de donner spécialement au prince. BOV. Rabbi Yehuda Omer, en anche Galil, tzrichim lichtov. On doit savoir que les gens de Galilée n'ont pas besoin, tsarir c'est un besoin, ils n'ont pas besoin de tzrichin, lichtov, d'écrire leurs biens et de les donner au prince. Pourquoi? Parce que Gvar, déjà, Kadvu avotehem, leurs pères ont écrit, al yadehem, pour leurs enfants, par leurs mains on va dire, tous les biens ont déjà été donnés. Nous sommes à la Gemara. Amai mitzar, quelle est la raison pour laquelle, comme ça comprenez la Gemara, même lorsque Shimon donne sa part au prince, quand même Réhouven ne pourra en profiter. Rav Shechet va nous dire non, tu as mal compris la Mishnah. Amar Rav Shechet achitane, ainsi il est enseigné et comme ça on se doit de comprendre. Uma takanatan, quelle est la takana? Comment peut-on arranger ce problème-là? Yikadvu chelkan lanasi, qu'ils donnent leurs biens au Nassi, au prince, et par la suite Réhouven pourra profiter de Shimon, Shimon de Réhouven. Nous allons passer la parenthèse, nous sommes aux 2 points, 5 lignes par la suite. Rabbi Yehuda Omer, en anshegalim, srichim les akot. On doit savoir que les gens de Galilée n'ont pas besoin d'être mzoché, comme on l'avait dit dans la Mishnah, shegvar kadvu avoteen aliadehen, et sur ce Tanaï. Nous avons une braïta qui nous rapporte les paroles de Rabbi Yehuda
Pourquoi particulièrement les gens de Galil ont donné leurs biens au prince? Rabbi Yehuda Omer, Anshe Galil, Kanteranin Hayu. Ils étaient kanter, c'est-à-dire qu'ils se disputaient souvent, ils étaient énervés, et donc Vayu Gonodrin Ana Zemizé, ils s'interdisaient l'un l'autre de profiter de leurs biens. Forcément, par la suite, ils ont par un commun accord décidé de donner tous leurs biens au prince pour qu'il puisse profiter au moins des biens de la ville. Amdu avotehem vekadvu chalkehen lanasi. Se sont donc levés leurs pères et ils ont donné leur part, chelek c'est une part, chalkehen c'est leur part, lanasi au prince. Nouvelle Mishnah. Hamoder, nous sommes donc 10 lignes avant la fin des petites lignes au recto de la page Memchet, une personne qui, moder ana michavero, qui interdit à son prochain de profiter de lui. Chaver, c'est un ami. Vello mayochal, son ami n'a désormais pas de quoi manger, les rôles manger. Notno le acher, qu'est-ce qu'il fait? Il donne ses biens à acher, une tierce personne, les shum matana en tant que cadeau. Vehala mutarba. Et par la suite, donc, son ami pourra en profiter. Vehala mutarba. Nous allons voir à Maasé un cas qui apparemment va à l'encontre du principe que l'on vient de citer. Maasé be'echad be'beit horon. Il y a eu Maasé un cas d'une personne qui venait de la ville de Beit Horon, Sheaya Aviv, justement qu'il était son père, Noder Himanu, il avait fait un vœu Himanu par rapport à lui, Ana, au sujet de profiter de ses biens. Veaya Masied Beno, et donc le fils marié lui-même son fils. Léassi, c'est marié. Ve'amar le chavero, et il a dit justement à une tierce personne, à son ami, voici que je te donne, Chatser Veseuda, la salle et également le repas, Netunim sont donnés, Henan lefanecha devant toi, attention, et là nous dit la Mishnah, Kedesh yavo abba veyochalim anu Veseuda. Uniquement ils sont à toi pour que, Kedé, mon père puisse venir manger avec nous du repas de la Seuda du mariage. Alors, quelle est la réaction de la tierce personne? Amar, im shelihem, si jamais ils sont à moi, hare hem mugdashim lashamaim, voici hare hem, qu'ils sont ces biens-là, mugdashim sanctifiés au ciel, et donc behemet, je donne tout. Sur ce, lui a dit le fils, Amarle natatilecha et sheni, quoi, je t'ai donné mes biens chez Takdishem lashamaim pour que tu les sanctifies au ciel? Pas du tout, je te les ai donnés pour que mon père puisse venir manger uniquement. Amarlo, il lui a répondu la tierce personne, Natatali et shencha, tu m'as donné en effet et shencha tes biens, j'étais à ta ve'avicha ochlin ve'shotin, pour que toi et ton père vous mangiez, vous buviez, ou metartin zelazé, et que vous soyez proches l'un de l'autre, que vous preniez du plaisir, veillez avon taloui berocho, et que finalement la faute soit avon posée, taloui berocho, suspendu à mon cou, on va dire à ma tête. Et donc finalement, voici pourquoi j'ai sanctifié les biens. Ils sont partis voir les Chachamim, est-ce que le don est un bon don? Amrou Chachamim, Kol Matana She'ena, tout don qui n'est pas un vrai don, à savoir chez Imikdishat et Imekudeshet, que l'objet n'est pas sanctifié si jamais la personne décide de la sanctifier au Beth Amikdash, en effet, ce n'est pas un don. Ena Matana. La Gemara va tout d'abord s'étonner. Maasé l'histoire, tu me rapportes apparemment un cas qui va à l'encontre du principe. On voit d'ici que donner à une tierce personne, ça n'enlève pas le problème de Neder. Nous dit la Gemara, Chisure Michasra. Chaser, c'est-à-dire qu'il y a un manque. Ici aussi également, il manque entre guillemets des mots dans la Mishnah pour qu'on puisse la comprendre. Ve'achi, et ainsi que Tané il est enseigné. À savoir, Ve'imochiar sofo al trilato. Les hochiar, c'est donc prouver, c'est-à-dire que si jamais a prouvé la fin de l'histoire sur le début de l'histoire, assour, alors donc ça continue à être assour. Le cadeau n'est pas un cadeau et le neder n'est pas enlevé. Par exemple ici, la fin de l'histoire, on a vu là-bas que le Ekdesh n'est pas un Ekdesh, ça vient nous prouver quelque part également que le don n'était pas un don. Ou Maasé Nami Bebet Horon, et on rapporte Nami aussi, à Maasé un cas, justement, à Bet Horon, Be'echad Deave Sofo Mochiach Antrilato, d'un cas d'une personne où on voyait là-bas que Sofo, la fin de l'histoire, était Mochiach prouvé, Antrilato, le début de l'histoire. Amar Rava, nous dit la Gemara, 5e ligne avant la fin du recto de la page Memchet, 5e mot de la ligne du reste, Lo Shanu Ela de Amarle. Tout ce dont on parle, c'est uniquement que la personne a dit Lo Ela, c'est ne que, Shanu, c'est enseigné, que quand la personne a dit Vehenan lechfanecha, voici qu'ils sont devant toi, la Seuda, le repas, et là, uniquement pour que Kedé, chez Yavo Abba, que mon père puisse venir. Aval, nous dit la Gemara, par contre, si jamais la personne a dit ces biens-là sont devant toi, ils sont à toi, mon père viendra manger. Alors, Amarle chez Yulefanecha, et il a dit également chez Yavo Abba, mon père viendra.
Alors comment on comprend ça? Mida atrahu, c'est-à-dire mon père, si tu veux, viendra manger, mais mon cadeau est un bon cadeau parce qu'en effet, la personne n'a pas précisé de conditions, des amarle. Lishna rina, nous dit l'Agmara, il y a un autre lachon au sujet des paroles de Rava, à savoir, Amrin là, ils enseignent ce que rapporte Rava de cette manière-là. Amar Rava, l'otema ne vient pas dire comme quoi ta'ama, la raison pour laquelle ce n'est pas un cadeau, des amarlé, parce qu'il a dit en effet, vehavian nechfanechahu. Voici qu'ils sont devant toi uniquement pour ça. Certains rajoutent le mot et là dans la Gemara ici, des assours. Et là, on dira que le cadeau n'est pas un cadeau. En effet, le grand-père ne pourra profiter du mariage de son fils. Aval, peut-être me diras-tu, si jamais la personne a dit à Marlé, hen nefanecha sheyavo abba veyochal, voici que c'est à toi devant toi, et que vienne mon père manger, s'il te plaît. Alors, dans ce cas-là, je dirais, finalement, moutard, que le cadeau est un vrai cadeau. Non, et là, filou amar, mais sache que, à filou, même si jamais la personne a dit à Marlé, hen nefanecha, voici que c'est à toi, mon père viendra manger du reste, yavo abba veyochal, quand même on dira assour, comme quoi ce n'est pas un vrai cadeau. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? Seudato, Mouchachat alav, le repas qu'il a fait pour le mariage de son fils, Mouchachat prouve alav sur lui que vraiment il ne voulait pas faire un cadeau. En vérité, on ne fait jamais de cadeau un repas qu'on a préparé pour le mariage de son fils. Nous rapporte la Gemara. Hahu, c'est démonstratif. Gavra, cet homme-là, Deavele, Bara, il avait un enfant, Deave Shamit, Shamit c'est-à-dire prendre, qui volait en fait, qui fait des kitna. C'est donc des grappes, on va dire, de lin. Et donc, il se comportait mal, le père ne voulait en aucun cas qu'il ait une part dans l'héritage. Asrineu le nirse allait. Il lui a interdit, nirse, c'est bien, un eche c'est un bien, nechassim, les biens, nirse, c'est bien, aller sur le fils, sur lui. Amroulé. Et donc les Rahamim n'ont pas aimé une telle chose. Ils lui ont dit, mais attends, Vehi avai bar berer. Et si jamais tu veux avoir bar berer, ton petit-fils, Tsurva mirabanan, un jeune Talmid Racham, alors tu ne serais pas content qu'il reçoive un héritage, maï. Sur ce, il a dit, je suis d'accord, je fais un cadeau finalement en posant des conditions. Amar Lehon, il leur a dit, Nikne Hadin, qu'il reçoit lui, mon fils qui se comporte bien, tout l'héritage, et si jamais Vehi avait Barberi, j'ai un petit-fils sur Vamir Banan qui sera Talmid Racham, alors qu'il reçoit lui également sa part à Niknei. Est-ce que l'on va dire dans ce cas-là que la matana est une bonne matana? En effet, le fils n'a reçu de bien que dans le but de le transmettre par la suite à son petit-fils qui sera Talmid Racham. Est-ce que ce cadeau-là est un cadeau ou pas? Amre de Pumbedita, ils disent dans la ville de Pumbedita, Kane almenat laknot. C'est en fait un kinyan qui n'est fait que dans le but de refaire un kinyan, de redonner l'objet par la suite. Et le principe est que vekol kane almenat laknot, tout kinyan qui est dans le but d'être makné, almenat c'est une condition, c'est-à-dire dans le but de uniquement les haknot donner l'objet par la suite. Le kane ce n'est pas un vrai kinyan. Nous dit la Gemara, Rav Nachman n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Rav Nachman Amar, Kane, c'est oui un kinyan. D'où c'est que j'apprends ça au sujet du kinyan soudar? Dea soudra, ce mouchoir, Kane almenat laknot. Le kinyan du soudar, du mouchoir, c'est un kinyan qui n'est fait que dans le but d'être makné. À savoir, tu me donnes ton mouchoir par le plaisir que j'ai de recevoir un tel objet, comme ça ont décidé les chachamim en tout cas. Je décide moi également d'être makné, de te donner un objet, bien que je ne te l'ai pas remis entre les mains. C'est un kinyan qui marche. En effet, ce foulard-là, je me dois de te le rendre. Il ne m'a appartenu que pour un instant, que dans le but que je puisse, moi, te donner un autre objet, et quand même, on considère que c'est oui un kinyan, le kinyan est bon. C'est ce que nous rapporte tout de suite Rav Nachman. Rav Nachman Amar, Kane Deha, parce que Soudra Kane Almenat Naknoto. Et donc, Ravashi ne va pas être d'accord. Il nous dit, tu sais, ou man lemanan, qui nous dit, man lemanan, comme quoi des soudras, que ce foulard-là, en effet, itafisle lomatfis. Si jamais il venait à être tofes, à le prendre pour lui Réhouven, alors tu me dirais que ça ne lui appartiendrait pas. Peut-être en effet que c'est à lui, on le rend parce qu'on a l'habitude de faire une telle chose, mais Bémet, s'il voulait le garder, ça serait à lui. C'est la raison pour laquelle ça marche, Kinyan Soudar. Véod, et j'ai encore une autre question. Au sujet du foulard, même si tu veux me dire qu'il se doit de le rendre, c'est différent. Soudra kane almenat laknot, vekane minashta. Kane almenat laknot, c'est un kinyan dans le but de donner un autre objet, c'est vrai. Vekane minashta. Par contre, on donne l'autre objet tout de suite, minashta, à partir de maintenant. Peut-être que ça serait mieux. Par contre, halin nirsasin, c'est bien là précisément dont on parle jusqu'à présent, des hadines de cette personne-là, les hemata et kane. Quand est-ce qu'ils seront
connaît qu'ils appartiendront au Talmid Chacham. Neki have barberet tsova mirabanan, uniquement quand sera le petit-fils tsova mirabanan, un Talmid Chacham. Et donc, Neki have adar soudra les marées, ça ressemblerait au cas où Réhouven reçoit le foulard et après avoir rendu le foulard à Shimon, il veut lui donner tel et tel objet. Vadaï que ça ne marcherait pas. Neki have hadar, lorsqu'il rendait, soudra le foulard, les marées à son propriétaire. Donc, nous voyons ici que Rav Nachman pense que le kinyan serait bon, Rav Ashi voudrait nous dire qu'il ne serait pas bon, comme du reste nous disaient les gens de la ville de Pumbedita. Amarle Raval et Rav Nachman, Veha, et pourtant, Matanat Betchoron, j'ai une autre question. Le don qui a été fait dans la Mishnah Matanat Betchoron, qu'est-ce que l'on dit à ce sujet? Dekane Almenat Laknot, c'est un kinyan dans le but d'être makné par la suite, à savoir je te donne le repas pour que tu puisses donner sa part à mon père pour qu'il puisse venir manger. Vélo Kane, on voit que ce n'est pas bon, nous avait dit la Mishnah. Rav Nachman a répondu de deux manières. Zimnin Amarle, des fois Rav Nachman répondait à Rava de cette manière-là, il lui disait, c'est différent là-bas, Mishum de Seudato Mchachat Lav, parce que Seudato, le repas qu'il a fait pour son fils, prouve qu'il ne veut rien donner. Mchachat Lav, ça prouve sur lui, entre guillemets. Vezimnin, il y a des fois où il répondait différemment, à savoir, Amarle, Rabbi Eliezer hi, de Amar. On doit savoir qu'au sujet des vœux, on est mahmir, on tient également comme Rabbi Eliezer, qui dit que à filou viturasu, même une chose qu'on a l'habitude d'être mévater, de laisser passer, au sujet des vœux c'est interdit, on est mahmir. Ici aussi également, le père ne peut profiter de la séouda de son fils parce qu'on est mahmir au sujet des vœux. Par contre ici, c'est donc une question de mamonote, d'argent, peut-être que le don serait oui, un bon don. Snan, il a été enseigné dans la Mishnah. Amrou Chachamim kol matanat she'ena. Tout cadeau, nous ont dit les Chachamim, qui n'est pas un cadeau. Chez Migdishat et Mekudeshet, à tel point que si jamais je sanctifie l'objet, l'objet sera sanctifié. Alors qu'est-ce que l'on dit? Le cadeau n'est en effet pas un cadeau, ena matana. Pourquoi dans la Mishnah dit-on kol? Apparemment, c'est pour nous rajouter quelque chose. Léatouye mai, n'est-ce pas que lave léatouye, ça vient rajouter hamilta décharé bekifé, nous rajouter le cas de cette personne-là qui volait du lin, et donc le père, on considère que ce qu'il a voulu donner au fils, ce n'est pas bon parce qu'il n'a voulu donner au fils que dans le but que le fils, par la suite, fasse passer ça au petit-fils. La Gemara nous dit non, l'eau. Léatouye, ça vient rajouter autre chose, ce que l'Allah de la Mishnah. Mishnah Batra, le dernier, la Shon, des paroles de Rava, des Shmaté des Rava, où on voyait là-bas que pas uniquement lorsque je dis je te donne que dans le but que mon père vienne manger, mais également quand je dis je te donne et également mon père viendra manger, quand même on considère que ce n'est pas un cadeau. En tout cas, nous avons la page Memchet entre les mains. J'espère d'émettre que c'est un beau cadeau qu'on a pu recevoir. D'Akadosh Baruch Hu, beaucoup de Hatzlacha pour la révision. Kol Tov.